La première liaison entre polluant et pollueur est une liaison de type simple. Ça, c'est très important pour vos projets. C'est ça qui vous bloque, hein. Comment vous allez constituer vos liaisons, hein. Et la deuxième liaison entre site et polluant est une liaison qu'on appelle donc contextuelle, plusieurs à plusieurs, et qui va passer par l'intermédiaire d'une table de liaison. C'est une table comme une autre. Alors, vous voyez que j'en ai profité pour donner une autre information qui est la date du constat, pour donner de la substance à cette base de données, c'est-à-dire que ici vous avez une collection de polluants, une collection de pollueurs, une collection de sites. Ce sont des informations statiques qui ne bougent pas, qui sont données, on va dire presque une fois pour toutes. Et puis c'est ici que se passe intéressant, c'est-à-dire que vous allez avoir un contexte qui va être décrit dans cette table événement pollution. Alors regardons un petit peu ce qu'elle contient. Eh bien, effectivement, elle contient de l'information exacte entre le site, le polluant, la date de constat, qui va nous permettre de préciser le contexte. Et on voit bien qu'un même polluant peut polluer deux terrains différents, et nous voyons bien aussi qu'un même terrain, là, ce que je clique à l'écran, peut être pollué par deux polluants différents. Donc, on a tout à fait honoré le cahier des charges qui nous dit qu'un polluant peut contaminer plusieurs sites et que un site peut être contaminé par plusieurs polluants. C'est bien ce que nous dit la table intermédiaire que nous avons construite en modèle logique des données. Bien, alors ça, c'est très important de le comprendre. Les éléments que j'ai mis en vert ici constituent le minimum d'informations qui permet de réaliser la liaison. Mais rien ne vous empêche de définir un événement pollution pour un triplé, hein. C'est ce que je disais, hein. C'est-à-dire que, en fait, comme on peut avoir la possibilité d'avoir le même site pollué par le même polluant, mais à deux dates différentes, ça c'est aussi quelque chose qui apporte un détail supplémentaire dans l'histoire, eh bien, on se retrouve avec l'unicité de l'information qui est portée par trois champs, le code site, le code polluant et la date de constat. C'est bien pour ça que lorsque je bascule dans la base de données Access, je me retrouve effectivement avec, en relation ici, trois clés primaires qui définissent notre information. Alors, finalement, vous voyez, dans cette table, eh bien, on a rajouté une information qui est l'intensité. Alors, cette intensité nous permet de qualifier finalement l'importance de la pollution qui a été réalisée. Donc, vous voyez qu'on rajoute ainsi des informations supplémentaires. Alors, regardons quand même et ayons un esprit critique, hein. Si autant pour nous, l'événement pollution est qualifié en site polluant, constat, date de constat j'entends, et intensité, relie bien le site au polluant, on voit tout de même que le pollueur est uniquement relié au polluant. C'est-à-dire qu'un pollueur peut émettre plusieurs polluants, mais un polluant en lui-même ne peut être émis que par un seul pollueur. Alors ça, c'est assez restrictif. Alors, comme quand je vous interroge, ça ne fonctionne pas très bien, je vais moi-même vous montrer comment on pourrait modifier cela. Eh bien, c'est très simple. On va se demander si on ne pourrait pas faire apparaître pollueur comme une information qui est reliée à site ou à polluant. C'est-à-dire qu'un pollueur peut être responsable de la pollution de plusieurs sites, ce qui n'est pas encore le cas ici, et un polluant peut être émis par le même polluant, plusieurs polluants. Donc ça, nous allons essayer d'y remédier en faisant en sorte de casser la relation qui existe entre polluant et pollueur et proposer, eh bien, vous voyez, un code pollueur comme je le fais apparaître dans la vidéo, là, dans l'affichage, dans la table événement pollution, afin que nous puissions raccrocher ce code pollueur au nom du pollueur et ainsi nous servir, vous voyez, de la table de jonction comme une table qui va mettre en relation pollueur, polluant et site
et non plus seulement polluant et pollueur. D'accord? Donc là, bien sûr, quand on veut rajouter une liaison, nous sommes obligés de le gérer par code. Et donc, nous rajoutons le code pollueur dans la table événement pollution. Évidemment, ceci va nous demander d'enlever, parce qu'il ne sert plus à rien, le code pollueur de la table polluant. Alors, c'est ce que nous allons réaliser, et ce qui vous permet de voir que votre projet à vous peut évoluer sous la forme d'une table de distribution des rôles, qui sera la table centrale, alors que vous aviez peut-être pensé à relier des informations différemment. Alors, c'est une suggestion, ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais ce que nous allons faire, donc, c'est cliquer sur la relation, la supprimer. Alors là, je vais très lentement, hein, parce que je suis obligé, mais sachez que c'est enregistré. Alors, par contre, si j'enregistre, j'aimerais bien que les bruits de fond n'interviennent pas, donc coupez tous vos micros, hein, parce que j'entends des bruits de fond. Coupez les micros pour éviter les bruits de fond, hein. Vous pouvez les rallumer quand vous voulez, mais coupez-les en permanence. Alors, je crois que c'est... qui a son micro? On va voir. Peut-être c'est Toussaint, là. Si tu pouvais... Voilà, tu as coupé le micro. Tout ceci fonctionne bien, donc etc., etc. Bon, très bien. Alors, je reprends. Et n'oubliez pas que ce cours est enregistré, donc vous pourrez le retrouver. Donc, je clique sur la relation. Je la supprime avec l'option supprimer. Il m'avertit que la supprimer va être définitive. Je fais oui. Et donc, il me dit que je ne peux pas le faire parce que la table est ouverte. Alors, ça peut arriver, hein. Je retourne dans pollueur, je la ferme. Je retourne dans polluant, je le ferme. Et je vais donc supprimer la relation, comme je l'avais dit. Du coup, l'idée, ça serait de pouvoir, comme je vous l'ai dit, mettre en évidence des liaisons entre sites, polluants, pollueurs, en appliquant donc un nouveau code. Donc là, je vais basculer dans mode création de table pour événement pollution. Il est tout à fait normal que je rajoute le code pollueur, ici. Je sais par ailleurs que pollueur a un code qui est de type texte court. Alors, vous voyez, ça, c'est une information supplémentaire. Je n'ai pas besoin de définir une clé primaire. J'ai suffisamment d'informations pour définir ici un événement pollution particulier. Un site a été pollué par un certain polluant à une date donnée. Je n'ai pas besoin de rajouter le pollueur. Parce que je ne vais pas dire un site a été pollué par un certain polluant à une date donnée et un certain pollueur qui donnerait une information différente de un site, le même, a été pollué par le même polluant à la même date, mais par un autre pollueur. Ça n'a aucun sens. Donc, vraiment, le triplet qui définit la pollution, c'est bien site, polluant et constat. Donc, code pollueur n'a pas besoin d'être affublé d'une clé primaire. Et donc là, je vais mettre ici que c'est un pointeur, hein, c'est vers l'information pollueur. Bien, donc j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour établir ma relation, à condition que je donne un contenu. Alors, on revient en mode feuille de données, on enregistre la modification. Bien sûr, vous voyez au passage que dans la table des relations, il a mis à jour le code pollueur dans la table événement pollution, d'accord? Et là, je vais simplement rajouter une information cohérente. Alors, je crois que pour le mercure, j'avais mis que c'était total. Je crois que pour... j'avais mis aussi total, là. Le toluen, non, ça avait Michel, pardon. Je me reviens, j'avais Michel. Donc, pour le mercure, j'avais Michel. Et donc, je vais donner une information supplémentaire pour le toluen en mettant qu'il s'agit de total. Même chose ici, total. Bien. Du coup, je peux fermer cette table pour pouvoir entamer la nouvelle relation et j'ai bien des codes pollueurs qui correspondent à des vrais noms de pollueurs existants. Donc, il n'y a aucun problème pour pouvoir faire la liaison
entre le nom dans la table pollueur et le code pollueur dans la table événement pollution. Et vous voyez apparaître quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une table de jonction qui va lier entre elles 3 tables finalement. Et ça veut nous dire que un polluant peut toucher plusieurs sites, un site peut être touché par plusieurs polluants, un pollueur peut émettre plusieurs polluants, un polluant peut être émis par plusieurs pollueurs, donc vous avez toutes les combinaisons et on a même un pollueur peut être responsable de la pollution sur plusieurs sites et un site peut être pollué par différents pollueurs. Donc vous voyez, c'est déjà beaucoup plus avec un potentiel beaucoup plus important et nous avons là quelque chose qui est beaucoup plus performant que la version que nous avons réalisée la dernière fois. Donc là, je vais faire enregistrer sous. Moi, je vais l'enregistrer quelque part où je peux l'enregistrer. Donc, il me demande de fermer et de mettre à jour toutes les choses qui doivent l'être pour l'enregistrement. Et je vais le mettre ici dans MAEGG version 3. Je vais l'appeler version 3. Donc, il a fait son job, il l'a bien enregistré dans la version 3. Vous voyez que là-haut, le nom a changé. Et donc, quand je lui demande d'afficher les relations, j'ai bien la version sur laquelle je m'étais arrêté. Alors ça, je voulais vous le faire voir parce que c'est très important pour développer vos propres projets. On avait vu en classe que vous aviez des idées très intéressantes, que vous aviez commencé à faire des schémas du modèle logique des données qui avaient, on va dire, beaucoup d'allure, mais voyez que là, je vous permets de décoller un peu en vous autorisant à rajouter une information qui sera mise en liaison avec la table intermédiaire. D'accord ? Alors maintenant que nous avons suffisamment d'informations, alors ça, pour dire suffisamment d'informations, on va dire 3-4 enregistrements. Faisons le bilan. Site, j'ai 5 pollueurs. Polluant, pardon, j'ai pas 5 pollueurs, j'ai 5 sites différents, excusez-moi. Polluant, j'ai 3 polluants différents. Pollueur, j'ai 4 pollueurs différents, donc dont un qui est homonyme avec le 4e. Donc j'ai en événement pollution suffisamment d'informations pour raconter déjà des contextes différents. Là, j'ai le site 2 qui correspond donc à Paris, qui a été pollué par le mercure le 12 décembre 2019, d'intensité 4, donc c'est quand même relativement important, par le code pollueur, donc qui est Shell, par pollueur qui est Shell. Là, le dernier estime donc me raconte que le site 4, qui correspond donc à Brest, a été pollué par le benzène le 10 juin 2020 avec l'intensité 3 et par la société, ou du moins par le pollueur Total. D'accord ? Bien, alors cette histoire, il est grand temps maintenant d'en voir un affichage, parce que là, pour l'instant, on a des codes dans événement pollution. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les tables. Voilà. Et je vais me dire, mais au fait, est-ce que je ne peux pas obtenir une synthèse de l'information qui est contenue dans cette base de données? Parce que là, j'accède à cette base de données par partie. Je sais grosso modo ce qu'il y a dans site, ce qu'il y a dans polluant, dans pollueur, mais je n'ai pas une vision globale des informations qui sont contenues dans cette base de données, c'est-à-dire de façon explicite, hors code. Eh bien, c'est là où je vais vous apprendre à réaliser donc votre première requête. Alors, je vais essayer de trouver un peu de place là-dedans pour afficher une nouvelle diapositive. Et là, je vais copier ça pour avoir un modèle de texte. CTRL-copie. Et je vais faire ici, CTRL-V. Là, je vais faire un petit titre. Et donc, on a première requête. Alors, à quoi servent les requêtes? Eh bien, à interroger la base. Mais aussi à préparer son exploitation, l'exploitation du contenu, d'accord? Interroger la base de données,
exploiter son contenu. Eh bien, ça nous amène à réaliser les premières requêtes. Voilà. Donc, on va apprendre à faire ces requêtes, bien sûr, sous Access. Et on va voir que ces requêtes, eh bien, sont effectivement données avec un code SQL. Donc, on va voir tout ça. OK? On va y aller pas à pas. Alors, je crois qu'on avait vu comment s'organiser les requêtes dans Excel. Nous avions réalisé une première requête pour exploiter la base des notes. Nous avons vu que ce n'était pas facile car ça nous demandait effectivement de devoir jongler avec des critères, des zones, de définir la base de données. Là, avec Access, c'est déjà, on va dire, pré-mâché. Donc, on va aller dans Créer. J'espère que je ne vais pas assez vite. Je ne vais pas trop vite, excusez-moi, au contraire. On va aller dans Créer et on va bien sûr créer une requête. Donc, on va aller dans la partie qui concerne les requêtes, mais regardez bien, je vais aller dans Assistant requête. Donc, c'est l'assistant requête qui va nous permettre de créer notre première requête de type simple. Alors, avant de l'invoquer, cet assistant requête, je vais retourner dans mon PowerPoint et je vais dire ce que je vais faire. Donc, les premières requêtes, ça va être par exemple une requête d'affichage. Alors, je ne sais pas pourquoi il me met ces petits zigouigouis là. Ça va être l'affichage du contenu déjà. Donc, affichage. Donc, on fait une première requête qui va être l'affichage du contenu de la base de données. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce machin là. Et je vais faire collage spécial. Ah oui, c'est une image. Donc, CTRL V. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. CTRL X. Collage spécial. Voilà, on y arrive, vous voyez. Un peu mieux, parce que là, je commençais à douter de tout ça. Donc voilà, on va réaliser nos premières requêtes qui vont nous permettre d'afficher déjà la base de données, le contenu de la base de données. Alors, comment on va faire pour afficher le contenu de cette base de données? Eh bien, on va se servir de toutes les tables dont nous disposons et on va essayer de voir comment on va pouvoir les arranger pour avoir une vision globale de l'information. Et ça, c'est sympa parce qu'au moins, on commence à avoir une idée du contenu de la base de données. Donc, je répète, nous allons dans Créer. Créer, nous allons faire Assistant requête. Là, à ce moment-là, nous avons un nouvel écran qui est affiché et qui nous demande le type de requête que nous voulons considérer. Alors nous allons cliquer sur le premier choix qui va être assistant requête simple. On va faire OK. Puis, on nous demande ensuite, par cet assistant, de choisir les tables, donc l'information qui va entrer dans cette requête. Alors moi, l'idée, c'est que faire ce que je cherche à faire, c'est-à-dire l'affichage du contenu de la base de données, j'aimerais bien avoir comme affichage le site, le type de pollution qui a consisté à, enfin qui décrit ce qui s'est passé sur ce site, ensuite l'information de polluant et l'information de pollueur. Eh bien, je vais retenir dans cet ordre l'affichage que j'aimerais avoir dans cette requête. Donc, je vais sélectionner dans la table site, vous voyez. Eh bien, par exemple, l'information ID site et l'information adresse. Je vais sélectionner dans la table événement pollution, eh bien, finalement, toute l'information grâce à ce double chevron. Donc, ce qui est sélectionné à droite va faire partie de l'information qui sera affichée dans la requête. Bien. Ensuite, je vais sélectionner
l'information de polluant qui m'intéresse, à savoir au minimum son nom et sa formule. Puis, je terminerai par définir le nom du pollueur. Et je fais suivant. Et il me demande si je souhaite faire une requête détaillée ou une synthèse. Et moi, j'aimerais bien qu'on affiche tous les champs de tous les enregistrements. Donc, c'est plutôt de type détaillé. Suivant. Et je n'ai plus qu'à donner un nom à ma requête qui va s'appeler affichage global. Bon, je termine. Et là, c'est pas plus difficile que ça. Vous voyez, il m'affiche une feuille de données qui n'existait pas avant. Hein. On est bien d'accord, c'est le résultat d'une requête. Hein. Donc là, j'ai bien l'ID du site, son adresse. Ah, information redondante, ce qui est normal. Hein. Le code site et l'ID sont les mêmes. C'est tout à fait normal. Hein. Je vous les ai fait afficher pour montrer que le job réalisé par la table intermédiaire, qui se trouve de là jusque là à peu près, oui, est bien réalisé. D'ailleurs, si on regarde le code pollueur, c'est exactement le même que le nom du pollueur. D'accord? De la même façon, nous avons le polluant avec son code qui est le même que le nom du polluant. Hein. Alors, quand il y a effectivement plusieurs informations qui portent le même champ, le même nom de champ, à savoir nom, vous voyez qu'ici, il rajoute le nom de la table avec un underscore pour dire qu'il s'agit de l'information nom de polluant. Et là, il s'agit de l'information nom de pollueur. Hein. C'est tout à fait normal qu'il vous affiche ceci pour ne pas confondre des champs qui portent le même nom mais qui ne proviennent pas de la même table. Bon, et puis nous avons donc là, pour chaque enregistrement, quelque chose de sympa puisque nous avons un détail plus précis de ce qui s'est passé dans ce site grâce à l'organisation de la base de données. Nous voyons bien que le site qui se trouve à Paris a été pollué par le mercure en une date qui est définie de 12/12/2019 avec l'intensité 4 et pollué par le pollueur qui s'appelle Shell et tout le reste nous donne une information déjà existante puisqu'il y a une correspondance entre la clé primaire et la clé étrangère pour chaque liaison, mais nous donne aussi la formule du polluant. D'accord? Bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous voyez, une requête, c'est le résultat d'une interrogation qui répond à un certain format. D'ailleurs, si je clique sur l'onglet affichage global et que je mets mode création, je vois quelque chose de nouveau s'afficher qui est la façon dont a été réalisée la requête Access qui nous permet cet affichage global. Vous voyez au passage d'ailleurs que affichage global apparaît maintenant dans la liste des requêtes. Nous avions des tables et maintenant nous avons des requêtes. Ok, ça c'est tout à fait nouveau. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces petits chevrons qui sont mis ici, là, devant chacune des... Enfin, on regarde chacun des champs qui a été sélectionné. Déjà, vous voyez que la structure de la base de données est rappelée dans la requête, c'est-à-dire qu'on retrouve la structure de la base de données que nous avons construite, ce qui permet à la requête d'avoir une information qui correspond à une structure précise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas organisée n'importe comment, cette information. Elle est organisée telle que nous avons appelé les tables. Vous voyez au passage que si je n'avais pas appelé la table pollueur, c'est-à-dire que je n'avais pas fait appel à ce dernier champ, là, pollueur.nom, elle n'aurait pas apparu, hein, cette table. Bien. Donc, j'ai beaucoup d'informations qui est sélectionnées. Là, ça veut dire que j'affiche le champ, vous voyez, la ligne, c'est le champ ID site de la table site. Vous pourriez ici choisir votre table et choisir le champ à afficher. Hein, par exemple, si je veux afficher l'adresse du pollueur, vous voyez, en dernière colonne, je vais rechercher d'abord la table qui s'appelle pollueur pour pouvoir invoquer le champ qui s'appelle adresse. Voilà, et donc je vais l'afficher. Et regardez, le résultat se manifeste quand je clique sur exécuter, c'est-à-dire le bouton exécuter qui se trouve à gauche dans l'onglet qui correspond à ce qui s'appelle requête, hein, d'accord? Donc j'y vais, je clique sur exécuter
Et regardez, l'adresse apparaît. Maintenant, c'est une nouvelle information en dernière colonne, telle que je l'ai demandé. Alors, vous voyez, vous pouvez basculer en mode création ou en mode feuille de données pour cette requête. Alors, fermons-la, cette requête. Bien sûr, quand on la ferme pour la première fois sans avoir enregistré les modifications, il va nous demander d'enregistrer les modifications, ce que nous allons répondre dans l'affirmative, c'est-à-dire oui. Et vous voyez ici apparaît cette requête toujours à droite, hein, à gauche, pardon. Cette requête apparaît dans la liste des objets disponibles, hein, à gauche. Pour l'instant, nous n'avons fabriqué que des tables et des requêtes. Regardez, je double-clique dessus, je fais apparaître le résultat de la requête. Je ferme, je passe mon bouton de souris de droite en mode création. Là, j'ouvre l'interface qui me permet de créer la requête. Alors, nous avons dit que afficher l'ID du site et le code du site était quelque peu redondant. Donc, je suis obligé dans une requête où les liaisons sont de type plusieurs à plusieurs, de demander la considération de l'ID site. Mais je ne suis pas obligé de l'afficher. Donc, je vais le désafficher. De la même façon, je peux désafficher le nom du polluant et le nom du pollueur. Comme ça, je n'ai que les codes qui s'affichent. Regardons ce que cela donne lorsque nous essayons de l'exécuter par le point d'exclamation, bouton qui se retrouve à gauche et qui permet l'exécution des requêtes. Je clique dessus et là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'informations redondantes, à savoir, il n'y en a même pas, hein, puisque j'ai bien l'adresse du site, le code du site, le polluant, la date du constat, l'intensité, le code du pollueur, la formule du polluant et l'adresse de ce pollueur. Alors, je peux, vous voyez, procéder à des décalages comme ça. Là, vous voyez, j'ai décalé en cliquant sans le relâcher, juste au niveau où je veux le relâcher, la colonne qui correspond à formule. Là, vous voyez, je la redéplace et je la redéplace. Je peux aussi, comme dans Excel, vous voyez, trier du plus petit au plus grand. D'accord? Donc là, il me réordonne les informations. Vous avez donc généré une feuille de type feuille de données, qui ressemble beaucoup à une feuille de calcul Excel, hein, vous en doutez, mais par une requête, et cette feuille de données peut être remaniée à souhait en mode création. D'accord? C'est la structure de cette requête qui est mise. Vous pouvez réafficher le nom du polluant, alors vous aviez déjà le code, vous pourrez effectuer différentes opérations, nous allons voir lesquelles, grâce à cette interface. Alors qu'il me soit permis quand même de vous faire voir ce qui se passe du côté SQL. Alors là, je l'exécute hein, pour vous faire voir que cette requête peut être exécutée à tout moment. Hein. Je la ferme, j'enregistre les modifications apportées à cette structure, cet élément, et puis vous voyez quand je clique sur le bouton droit de la souris, je vais avoir ici la possibilité d'ouvrir la requête et l'ouvrir en mode création. Mais regardez bien, quand j'applique la mode création, je peux très bien l'afficher en SQL. Donc, je clique sur l'onglet une fois que l'est ouverte et je vais appeler le mode SQL. Qu'est-ce qui s'est passé en mode SQL? Je vais essayer de l'afficher dans une dia PowerPoint. Hein. Eh bien, en mode SQL, j'ai réalisé cette requête. Alors, je vais essayer de l'afficher de façon propre. Voilà. En mettant, par exemple, ce que j'ai copié en plus petit pour que, quand même, on ait la place de commenter. Et vous voyez, select, ici, se retrouve être une instruction SQL. Donc, je vais la mettre en rouge. Alors, il sélectionne quoi? Site adresse, c'est-à-dire le champ adresse de site, événement pollution code site, c'est-à-dire
le champ code site d'événements pollution, le champ code polluant d'événements pollution, le champ code date constat d'événements pollution, etc., etc., etc. Vous voyez qu'il nous explique tous les champs qu'il a considérés. Je peux le mettre en bleu, ça, il s'agit de 100. Et puis, vous voyez une autre instruction from qui me permet de dire que il va sélectionner cette information à partir d'une réalisation de la base de données particulière qui a mis en œuvre une liaison de type plusieurs à plusieurs d'ailleurs, et donc cette liaison étant décrite par inner join. Et il nous met la façon dont c'est réalisé cette liaison de façon précise. Alors, inner join, vous voyez bien que nous avons une relation. Je vais appliquer tous les inner join. Voilà. Qui nous permet de voir que polluant ici est relié à polluant non. Vous voyez, polluant, la table polluant est reliée à la table événement pollution sur la correspondance nom et code polluant. Vous le voyez tous? Nom et code polluant. Donc là, on a une description de la façon dont se fait la liaison entre les tables polluants et les tables. Alors, je peux le mettre par exemple en noir, ça, oui. Oui, bah, c'est déjà en noir, oui, que je suis bête. Donc la table polluant ici et la table événement pollution qui sont reliés par les champs nom et code polluant. Puis là, nous avons encore une autre description qui complète la structure, qui nous dit que le nom du pollueur correspond au code pollueur. Donc le nom du pollueur correspond au code pollueur. Et donc nous avons ainsi la définition de nos liaisons précises. Et il nous termine la description en disant que l'affichage s'est réalisé en considérant aussi que le site décrit dans ID site correspond au site de l'événement pollution décrit dans code site. Et voilà. Donc select va nous permettre de sélectionner l'information et de l'afficher. From inner join nous explique comment doit être considérée la structure de l'information qui va être affichée. Et enfin, tout ça concerne l'information qui va être affichée. Monsieur, voilà, donc oui. Oui. On ne voit plus votre écran. Ah, vous ne voyez plus l'écran. Mince. Vous ne voyez plus l'écran. Alors ça, c'est bien embêtant. J'ai dû appliquer quelque chose de... Ça fait longtemps que vous ne voyez plus l'écran? Non, non, ça venait de se couper. D'accord. Donc, je termine en disant, alors j'espère que ça enregistre quand même. J'espère que ça enregistre quand même. Alors là, je vais me retrouver avec... Voilà, donc j'expliquais donc formellement que cette requête, finalement, fait appel à du code SQL, un code SQL que je ne vous demande pas de savoir utiliser, mais vous voyez qu'il est compréhensible, hein, puisque select va nous permettre de sélectionner de l'information et de l'afficher. Cette information correspond à toutes les informations que j'ai mises en bleu ici. Puis ici, nous avons la façon dont est constituée la table, enfin les jonctions des tables, pour nous permettre d'afficher une information qui soit cohérente. Donc vous voyez que la façon dont c'est construit, c'est from inner join pour décrire effectivement de façon précise comment les informations sont reliées entre elles, notamment ici, nous en prenons une au hasard, le nom de la table polluant correspond au code polluant de la table événement pollution. Vous avez encore coupé le partage d'écran, monsieur? Ben oui, parce que en fait, le partage d'écran fonctionne très mal. Si je clique trop bas, il coupe le partage d'écran à cause de cette icône qui ne se voit pas dans le fond de mon écran. D'accord? Donc, voici. Merci de me l'avoir dit, en tout cas. Là, je regarde si ça enregistre encore.
Parce que des fois que c'est coupé l'enregistrement, ça serait bien embêté. Donc c'est bon. Donc, voyez-vous, tout ceci est logique, hein. C'est-à-dire que quand on a un langage SQL qui est à la base de toute l'organisation des informations et leur exploitation dans des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, Access n'y échappe pas. Donc là, ça s'est encore recoupé, je pense. Hop, je partage le contenu, voilà. Donc, Access n'y échappe pas et se retrouve donc tributaire de ce SQL, mais vous voyez que c'est de façon transparente, puisque pour afficher le SQL, je suis obligé de le demander, et nous verrons tout à l'heure que nous pourrons nous amuser, entre guillemets, à changer le code SQL, et nous verrons que ça aura une application, bien sûr, dans la requête. Alors regardez, je rebascule dans mode création, et c'est la même requête, hein, c'est-à-dire que celle-ci ou celle-là, c'est la même chose. Autrement dit, petite remarque, si vous voulez, ça a encore recoupé. Donc ça, c'est Teams qui s'amuse. Hein. Merci de me le dire, ça c'est très 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 gentil, ça m'évite de... Il n'y a pas de souci. Ouais, et je ne sais pas pourquoi ça coupe. Hein. Oui, je ne peux pas vous le dire, je n'ai aucune idée. Peut-être que... Voilà. Voilà. Donc peut-être que c'est en double-cliquant, il ne faut pas que je double-clique ou je ne sais quoi. Donc vous voyez toute cette information-là que vous avez ici, vous pouvez la construire dans Access de façon très simple, soit avec un assistant requête, soit en remaniant l'information que vous voulez vraiment considérer dans votre requête, et vous allez pouvoir ainsi réaliser une requête SQL sans effort, absolument sans effort, grâce à cette façon de procéder. Et donc, cette requête, vous faites copier, vous voyez, hop, et vous la collez dans un autre système de gestion de base de données relationnelle, à savoir, par exemple, dans PHP MySQL. Et vous pouvez faire ainsi des requêtes en SQL sans pour autant bien maîtriser le code SQL, c'est-à-dire l'écrire de façon ab novo, c'est-à-dire partant de rien. Vous êtes finalement capable de réaliser une requête à l'aide d'un assistant. Ça, c'est chouette, c'est sympa. C'est ce que je fais, moi, c'est-à-dire que pour les démarrages de base de données que je réalise, je construis toujours une base Access, et ensuite, pour la rendre disponible sur le web pour les utilisateurs, ce que je fais par exemple en recherche parfois, quand je développe des bases de données, comme par exemple, j'ai développé une base de données sur des enzymes qui s'appellent les hélicases, qui reconnaissent les G4-RNA, donc c'est un truc un peu spécial, et il va y avoir des applications dans les, on va dire chez les pathogènes notamment, mais aussi dans le cancer. Eh bien, évidemment, je vais réaliser une structure comme je l'ai réalisé pour la base de données des sols, hein, c'est-à-dire qui partent de quelque chose de ce style-là, c'est-à-dire quelque chose qui est créé par un modèle logique des données, et puis je vais la réaliser dans Access, et puis ensuite je vais la transformer dans PHP MySQL. Je vous montrerai comment, hein, vous inquiétez pas, je vous montrerai non pas dans le but que vous sachiez le faire, mais vous montre pour savoir que c'est tout à fait réalisable. Autrement dit, vous, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, si vous voulez plus tard travailler en équipe avec des informaticiens, vous pouvez leur demander de peaufiner une base de données que vous auriez commencé. Et ça, c'est quand même une chouette chose parce que c'est la ligne métier qui permet, je vous l'ai toujours dit, vous, géologues, de créer quelque chose qui va s'adapter à la géologie. Les informaticiens ne pourraient pas le faire. Mais par contre, un informaticien peut vous transformer votre base ligne métier en quelque chose de super performant grâce, évidemment, à des nouvelles fonctionnalités que vous leur auriez suggérées ou demandées à partir d'une première version que vous aviez réalisée. Hein, d'accord ? Bon, alors, on revient à notre idée de mode feuille de données, c'est-à-dire que maintenant nous avons une requête fort simple qui nous permet de gérer une information globale. Eh bien, c'est très drôle parce que je vais pouvoir continuer cette fois-ci de réaliser des nouveaux événements par cette requête. Et regardez, je vais rentrer par exemple que
le site numéro 4, toujours celui qui est... Alors, je crois que j'ai 5 sites, je vais exploiter le 5e. Voilà, le site 5, qui est à Rouen, a été pollué, par exemple, par le polluant toluène. D'accord? Allez, on y va. Donc, je vais dans la requête affichage global, et regardez bien dans code site. J'ai bien dit dans code site, pas dans ID site. Hein. J'utilise un site existant. Je tape 5. Lui, il trouve tout de suite que c'est Rouen, vous avez vu, il l'affiche. Et je vais lui dire que le code polluant, ça va être le toluen. Alors lui, il est bien embêté parce qu'il me dit que tant que je n'ai pas affiché une information pour code polluant, il ne va pas être d'accord puisque c'est une clé primaire dans la table de jonction. Donc je vais faire toluen, sans faute d'orthographe, hein, si possible, et avec une minuscule. Je vais rentrer toluen. Je vais lui donner une date différente des autres. Par exemple, je ne sais pas, moi, je vais aller en 2020, mais peut-être tout début d'année. Par exemple, le 15 janvier 2020. L'intensité de cette pollution va être de 4, par exemple. Donc, même intensité que celle qui avait touché Paris pour le mercure. Vous avez vu que au passage, il m'a mis automatiquement la formule. Hein, et puis là, je vais lui dire que le code pollueur va consister à définir Shell, par exemple. Total a été écrit 2 fois, donc Shell, par exemple. Pourquoi pas? Et vous allez voir qu'il me met tout de suite l'adresse de Shell. Il l'a reconnu. D'accord? Regardez, je ferme affichage global, donc, et je vais voir s'il en a tenu compte dans événement pollution, puisque normalement, il y a un nouvel événement pollution. Et bing, vous voyez bien que l'événement pollution est apparu grâce à la requête. Donc, une requête permet aussi de rentrer une information nouvelle. Je vous déconseille dans la requête affichage global de rentrer un nouveau site. Hein. Vous utilisez les sites qui existent déjà. Là, ça devrait, c'est trop casse-tête après, parce qu'il ne peut pas gérer facilement un nouveau site. Ça voudrait dire qu'il faut faire attention de rentrer l'information dans un certain sens. Et ça, je n'ai pas trop envie de vous faire voir comment ça marche, parce que comme vous êtes débutant, vous allez forcément vous trouver dans des zones d'erreur, et c'est dommage. Donc là, non. Retenons que ça alors, une requête permet également de rentrer une information nouvelle dans notre base de données. Alors, je surveille l'heure, ne vous inquiétez pas, parce que nous aurons quand même un break, hein, et je vais raccourcir la séance. Donc, il est 15h28, nous avons commencé à 14h30. Je vous propose de continuer encore un quart d'heure. Je vais continuer effectivement 14 minutes. Je vais poser des questions ensuite aux étudiants. Et puis, nous aurons un petit break, le temps de prendre un petit café ou quoi que ce soit, ou de nous détendre pour reprendre un quart d'heure plus tard. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des breaks dans cette formule à distance, qui n'est, j'imagine, pas facile ni pour vous, ni pour moi, hein, comme pour moi. Bon, alors, affichage global est une information qui nous permet de, effectivement, être enfin visible, c'est-à-dire qu'est-ce que contient la base de données d'une façon synthétique. Alors, là, vous voyez que je n'ai pas tout affiché, donc je pourrais l'appeler, oui, je pourrais remanier cette requête en mettant bouton de souris de droite et en mettant renommer, et je vais la renommer donc affichage synthétique. Donc je fais un affichage synthétique de ma base de données, d'accord? Imaginez maintenant que je ne veuille pas afficher les informations qui correspondent à des niveaux d'intensité trop faibles, c'est-à-dire 2, 3, mais seulement les informations d'intensité au moins égale à 4. Alors pour ça, je vais copier ma requête, puisqu'elle existe déjà, hein, d'accord, je vais l'exploiter, et je vais la coller. Donc il me demande comment je vais appeler ma copie. Alors je vais l'appeler simplement pollution intense. Je vais l'appeler pollution intense, et je vais la remanier, puisque pollution intense fait exactement la même chose que événement pollution. Si je la clique,
il va m'afficher les pollutions intenses. Alors, je regarde, j'ai peut-être un problème là. Je n'ai pas effectué ce qu'il fallait. D'accord. Donc, mode feuille de données. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose que de reprendre tout ça. Donc là, code site que je vais. Bon, j'ai voulu la synthétiser. Peut-être que j'aurais peut-être intérêt à la reprendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remanier pollution intense. Je vais fermer événement pollution. Hein. Je vais fermer tout ce que j'ai affiché, sauf pollution intense que je vais remanier. Hein. Je suis désolé du petit cafouillage. Okay. Là, j'ai le reste du site, mais je n'ai pas son ID. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais à la main rechercher une nouvelle information dans la dernière colonne. Là, vous voyez, je vais faire site ID site. Donc, je vais chercher dans la table site l'ID du site. Voilà. Je vais chercher dans la table polluant, même si je ne l'affiche pas. Vous voyez, pof. Je vais chercher dans la table polluant le nom du polluant. Et je vais chercher dans la table pollueur le nom du pollueur. Je ne vais pas les afficher. Je vais appliquer ceci. Et là, j'ai exactement la même chose que affichage synthétique. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une information de liaison parce qu'il était un peu paumé, l'ordinateur, il ne savait plus, enfin le système, comment s'effectuer les liaisons entre ces informations. Bien. Et là, je vais changer la donne en disant que je veux ici afficher seulement les intensités supérieures ou égales à 4. Donc, je vais faire ici dans critères, vous voyez la ligne critère supérieure ou égale à 4. C'est-à-dire que je définis la règle qui va me dire que, que l'affichage de l'information que je veux est conditionné à une intensité qui va être supérieure ou égale à 4. Donc, vous voyez, j'ai juste rempli dans la ligne critère le critère qui correspond à la condition logique pour la valeur de l'intensité. C'est-à-dire qu'il ne m'affichera l'information que si l'intensité est supérieure ou égale à 4. Alors, vous voyez, je bascule en mode feuille de données pour avoir le résultat, ou alors dans exécuter. C'est exactement la même chose. Et là, regardez, enfin, nous avons une requête qui tient la route, c'est-à-dire qu'on n'a pas un affichage total des informations synthétiques. Nous avons ici un affichage qui correspond à l'information des pollutions les plus intenses qui ont été repérées dans la base de données. On a enfin une interrogation de la base de données qui ait un sens. Et là, vous voyez, c'est votre première requête, on va dire, qui va avoir un petit peu de sens. Là, je vais juste faire copier-coller pour avoir une trace de ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je vais enlever ça. Et donc, dans nos premières requêtes, nous pouvons aussi lui demander un affichage qui correspond donc à l'application d'un critère ou d'une condition logique. Condition logique qui correspond en access à critère qui va nous permettre d'afficher les informations qui correspondent simplement à ce critère. D'accord? Donc, on applique une condition logique, comme par exemple ici, intensité supérieure ou égale. Alors, le supérieur ou égal, c'est le signe supérieur suivi du signe égal. Hein, vous vous souvenez, en informatique, à 4. Intensité sans accent, puisque je l'ai voulu comme ça. OK? Donc, nous avons une première requête qui permet l'affichage du contenu de la base de données. Nous avons fait une deuxième requête qui permet l'exécution d'une condition logique. On commence à avoir quelque chose qui tient la route pour une base de données, puisque une base de données, je vous l'ai dit,
ne peut s'envisager que c'est l'utiliser, c'est-à-dire si elle a une utilité. Donc là, on a déjà réalisé cette structure et nous avons déjà une réponse à une question qu'on s'est posée sur l'ensemble. C'est pas mal, non? Cette structure qui ne nous parle pas, pour qu'elle nous parle, nous devons avoir le contenu séparé de toutes les informations ou bien le contenu global de toutes les informations, c'est-à-dire le contenu qui s'affiche avec l'affichage synthétique. Et moi, j'ai conditionné cet affichage synthétique finalement à un affichage conditionnel qui va me permettre d'arriver à afficher les informations qui ne concernent que les pollutions les plus intenses. Alors vous voyez que quand j'oublie de définir dans mes relations la valeur de la clé primaire, il est perdu. Hein. Vous voyez, là, j'avais retiré la clé primaire, donc il faut vraiment lui demander à chaque fois l'affichage de la clé primaire, la sélection de la clé primaire dans le mode création, parce qu'il en a besoin pour taper pour réaliser sa structure. Hein, d'accord? Même si vous ne l'affichez pas. Donc ça, c'est très important. Bien, alors, affichage synthétique. Excusez-moi. Hop. Okay. Donc, pour l'instant, nous avons vu deux types d'objets. Nous avons vu comment réaliser des tables, y compris des tables de jonction, et nous avons vu comment interroger la base de données. Eh bien, grâce à une sélection de l'information que nous allons afficher, et comment nous allons sélectionner une partie de l'information pour affichage grâce à l'application d'un critère qui va être mis en œuvre, là ici, supérieur ou égal à 4, va être la condition logique qui devra être vraie pour pouvoir afficher le contenu correspondant à cette information demandée, c'est-à-dire les pollutions les plus intenses. Alors, regardez, je vous avais promis de vous faire un tour en SQL pour voir ce qu'on a mis ici de nouveau. Eh bien, je vais faire un affichage un peu plus grand. Je vais donc faire échappe pour ça et je vais copier le SQL que nous avons généré. Je vais le diminuer en taille parce que ça devient un petit peu rébarbatif de voir telle information à l'écran. Eh bien, regardez, ce qui est nouveau, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire le where événement pollution intense est supérieur ou égal à 4. Donc voilà la nouveauté. Where, je ne vous cache pas que c'est une instruction SQL, vous l'aurez reconnu, ça ne correspond pas à quelque chose qui correspond à un contenu. Événement pollution, c'est une table, donc là, je peux le mettre en rouge aussi, et intensité, c'est un champ. Voilà. Donc le champ, je vais le mettre en bleu, par exemple. Et puis, supérieur ou égal à 4, eh bien, c'est un critère, c'est-à-dire celui qui va être appliqué pour pouvoir afficher le contenu. Et donc, si je fais le bilan, je vais me retrouver effectivement avec cette nouvelle information rajoutée à celle qui existait déjà pour la requête SQL. D'accord? Vous avez enlevé le partage d'écran, je crois. Oui, je vais le remettre, je m'en suis aperçu. Bien, alors donc, c'est ça que je voulais vous faire voir. Vous voyez que tout a un sens, tout est logique. Nous continuerons bien sûr les requêtes tout au long de notre formation. Mais avant d'entamer la pause, je vais vous faire voir quelque chose. C'est-à-dire que cette requête là qui s'appelle donc pollution intense, je vais la rebasculer en mode création. Et je me dis, bon, d'accord, elle me l'a affiché, mais moi j'aimerais bien garder cette information dans une table. Alors c'est très simple. Au lieu de faire un mode sélection, c'est-à-dire qu'il sélectionne l'information, il l'affiche quand j'exécute, c'est-à-dire ça, ok, eh bien je vais, pour pollution intense, passer au mode création de table.
Donc, je clique sur ce bouton, création de table. Il me demande le nom de la table que je vais créer lorsque je vais exécuter la requête. Je vais l'appeler ici, eh bien, pollution. Pardon, partage d'écran. Ah oui, je vois, je vois. Je crois que là, il y a un petit cafouillage qui est lié à la façon dont Teams reconnaît. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je clique ici ou c'est parce que c'est lui qui se désactive. Hein. Donc, je vais l'appeler pollution intense. Je répète. Hein. Je clique sur création de table. Il me demande à ce moment-là la table que je vais créer lorsque j'aurai lancé la requête. Je vais l'appeler pollution intense. Je ne vais pas me casser la tête. Hein. Donc ça, c'est une table. Hein. On est bien d'accord. Et puis, excusez-moi parce que le clavier n'est pas formidable. Et là, je vais lui dire que je vais créer cette table dans la base de données actuelle. Mais vous voyez que j'aurais pu aussi choisir de la créer dans une autre base de données, en lui spécifiant le nom d'une autre base de données, ce qui est assez puissant, hein, vous le remarquerez. Donc là, la requête s'appelle pollution intense, donc cette table gèlera les informations de pollution intense, et donc je pourrais appeler ça sites les plus pollués, hein, si vous préférez. Là, je fais OK. Donc, entendons-nous bien, lorsque je vais exécuter, il ne va plus me l'afficher. Il va créer une table. Hein. C'est bien ce que je vais faire en appuyant sur exécuter. Regardez bien. Là, il me dit que il a prévu par avance qu'il allait y avoir 2 lignes qui vont être collées dans une nouvelle table. On a bien vu qu'il n'y avait que 2 lignes qui étaient affichées. Hein. Ces 2 lignes vont être mises dans une nouvelle table. Là, je vais faire oui. Et puis, basta, c'est tout. Hein. Il l'a créé, donc c'est à nous de vérifier ce qu'il a créé. Regardez ce qu'il a créé. Effectivement, il a créé une nouvelle table à gauche qui s'appelle « Sites les plus pollués ». Je double-clique dessus et j'ai bien le résultat gelé de mes 2 sites les plus pollués dans la base de données. D'accord? Imaginons que dans... Alors, je vais fermer tout ça. Je vais fermer tous les onglets. Hein. Je vais fermer tout, oui. J'enregistre tout ce qu'il faut enregistrer. Imaginons maintenant que dans événements pollution, je change l'intensité 3 là, du site 3 qui est pollué au toluène de 2 à 5 par exemple, okay, et que j'enregistre ceci. Voilà. Là ici, si j'invoque sites les plus pollués, ben, vous voyez que ça n'apparaît pas. Okay. Il faut réengager la requête, donc ici pollution les plus intense, qui me dit attention, vous mettez à jour l'information que vous avez demandée par cette requête. Est-ce que vous êtes d'accord pour modifier les données de votre table? Je fais oui. Ah, d'accord. Elle me dit que la table existe déjà et qu'elle sera supprimée. Oui. Et là, vous voyez qu'une nouvelle ligne s'affiche. 3 lignes dans la table. Il l'a mis à jour. Et quand je mets pollution plus intense, il l'a vraiment mis à jour puisque le site pollué à Bure-sur-Yvette est passé de 2 à 5, vous vous souvenez, par ma volonté dans l'événement pollution. Donc, si je ne réactive pas la requête, évidemment que ma table va être figée au moment où je l'ai exécutée la dernière fois. Hein. Donc, pour la mettre à jour, je suis obligé d'appeler la requête et de mettre cette table à jour en exécutant la requête. Et effectivement, la requête est mise à jour. Donc, c'est ce que je voulais vous faire voir. Je vais faire une petite pause dans une petite minute. Je vais arrêter le partage d'écran parce que là, je ne sais pas si vous voyez la classe. Donc, voilà. Voilà. Je sais pas. Vous la voyez, la classe, là? Là, plus maintenant, mais on la voyait. Ah bon, bah, c'est parce que je n'avais pas fait... voilà. Il ne fallait pas que j'arrête le partage d'écran. Donc, voilà. Je vais réafficher la classe. J'en apprends tous les jours, moi aussi. Hein. Et donc,
J'espère que vous avez pu suivre. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, cet enregistrement sera disponible et je vais essayer de le remanier en faisant un montage. Hein. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Nous allons faire une petite pause et nous allons voir comment nous allons pouvoir gérer nos premières macros, comment nous allons pouvoir faire aussi un premier interfaçage. Bref, nous essayons d'avancer. Et si possible, j'aimerais bien que vous puissiez poser des questions également sur votre projet. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que c'est allé trop vite? Est-ce que c'est allé trop lentement? Excusez-moi, il y a une question. Oui. J'aimerais savoir si vous pouvez refaire comment vous avez fait pour les sites les plus pollués, s'il vous plaît. D'accord. Sachant, Brahim, que tu vas avoir le film qui va te refaire la chose. Hein. Oui, en vrai, c'est vrai. Alors, je le fais. Sites les plus pollués, d'accord? Je vais le refaire complètement, ok? C'est-à-dire que je vais l'appeler... c'est pour la table, hein, c'est ça que tu demandes, c'est pas pour la requête. Oui, c'est ça pour la table. Voilà. Alors, regarde. On clique ici sur le bouton de souris de droite en mode création. Hein, ok, on se retrouve avec ça. Ne fais pas attention à la structure, on sait bien qu'elle doit être affichée, etc. C'est pas très important pour ce qui nous anime maintenant. Et là, la seule chose qu'on va cliquer, c'est entre ici sélection. Alors si je bascule la sélection, hein, il ne fera plus de table. Regarde, j'appuie sur exécuter, il me l'affiche, d'accord? Donc, je vais passer sur mode création et je vais faire création de table ici. Là, le bouton création de table qui se trouve juste à côté de sélection. Tu vois, Brahim? Oui, je vois. Et là, je lui donne juste le nom de la table. Le nom de la table que je veux créer. Par exemple, site pollué. Intensément. Intense. Je change le nom de la table, d'accord? Site pollué intense. D'accord. Bon. Là, je clique dans base de données actuelle et je fais OK. Mais quand je vais exécuter, eh bien, il ne va plus m'afficher le résultat, il va me créer une table qui correspondra à cette sélection. La preuve, exécuter, il me dit vous allez coller 3 lignes dans une nouvelle table. Dès que vous aurez cliqué sur oui, il sera impossible d'utiliser la commande annuler. Je fais oui, et la nouvelle table est créée. Vous voyez, c'est sites les plus pollués, ou sites pollués intenses, pardon. Et j'y vais et j'ai bien la création des 3. Alors, on voit d'ailleurs qu'avec le point d'exclamation noir, hein, cette requête que je vais enregistrer, si elle n'est pas encore enregistrée, voilà, enregistrée, voilà, cette requête, elle passe avec un point d'exclamation noir. Ça veut dire qu'elle crée une table. Parce que si je reconsidère la façon dont elle a été créée, cette requête, eh bien, je vais dans l'onglet qui correspond. Hein. Alors là, j'ai perdu mon onglet parce qu'il y a tellement d'onglets qui sont ouverts. Voilà. Je vais faire fermer. Voilà, je ferme. Et je vais ici dans mode création. Et ici, je dois avoir... Bon, j'ai perdu l'onglet parce que je suis en plein écran, mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce mode création, je peux procéder à quelques modifications. Bon, je ne l'ai pas ici, c'est dommage. Fermer. Et j'ai perdu effectivement la possibilité de modifier ma base. Hein. Ça, c'est les problèmes du plein écran. Hein. C'est que... Qu'est-ce que c'est ? Bon, j'ai perdu la possibilité de modifier ma base, ça m'embête un peu.
Je n'ai plus l'information créée. Ah voilà, c'est bon. Je ne l'avais pas invoqué. Donc effectivement ici, juste pour terminer, eh bien je peux rebasculer en sélection. Je fais enregistrer hein, la requête. Et là, on voit qu'il a disparu le point d'exclamation hein, de position intense. Ça veut dire qu'il affiche. Il n'est pas en création de table avec ce point d'exclamation qui veut dire « Attention, vous allez créer une table hein. ». Donc là, je remets à créer. Et dans créer, je vais lui mettre effectivement dans la requête voilà, créer. Je vais lui mettre création de table. Je fais OK. Je fais enregistrer. Et on voit bien qu'il y a un point d'exclamation qui apparaît. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est de faire cette petite pause que je vous avais dite. Hein. Donc, je vais quitter le plein écran, le partage de contenu. Je vais stopper l'enregistrement, puisqu'on s'arrête, on va dire, une dizaine de minutes, par exemple. On reprendra dans une bonne dizaine de minutes. Et